Salam alaikum khawti khwatati, nous allons parler vite fait de l'IATF en Algérie et puis de la position de l'Afrique du Sud vis-à-vis du Sahara occidental. Oui, le rêve africain est né en Algérie avec l'IATF. Alger, le rêve de voir le commerce africain atteindre des niveaux élevés et l'Afrique devenir un continent intégré et prospère est né à Alger, a souligné le ministère de la Communication Mohamed Meziane dans une contribution publiée jeudi au quotidien El Moudjahid au lendemain de la clôture de la foire commerciale intra-africaine IATF. Ce rêve est aussi celui du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui prenait des solutions africaines aux problèmes africains qui empêchent le commerce intra-africain d'atteindre des niveaux élevés, a écrit le ministre qualifiant l'IATF qui s'est déroulé à Alger du 4 au 10 septembre d'un rendez-vous continental de premier plan. Ce rêve qui s'est concrétisé à Alger a-t-il écrit pour réinventer des règles nouvelles pour maîtriser le tissu fondamental du continent intégré et prospère sur la faveur du développement et de l'ambition commune, soulignant que l'expérience de l'Algérie en matière de diversification économique et d'adoption d'une politique industrielle intégrée constituait un modèle réussi reflétant la capacité des pays africains à élaborer des stratégies de croissance efficaces qui soutiennent l'intégration continentale. Pour le ministre, cette importante manifestation a obtenu bien plus l'effet exact escompté, initialement sur tous les plans, au regard de la couverture médiatique exceptionnelle, des records et des contrats signés, des partenariats établis, des rencontres organisées et de l'esprit de fraternité et de solidarité ayant régné tout au long de l'événement. Et le président Abdelmadjid Tebboune l'avait dit, celui qui veut monter dans le train, qu'il vienne. Mais une fois que le train est lancé, il sera trop tard. Et c'est ce qui s'est passé avec cette foire l'IATF à Alger du 4 au 10 septembre. Je tiens à féliciter le gouvernement algérien pour cette belle organisation. Et puis nous allons passer au sujet suivant, c'est-à-dire la position de l'Afrique du Sud concernant le Sahara occidental. L'Afrique du Sud dénonce la détention arbitraire des Sahraouis par le Makhzen. La représentante permanente adjointe de l'Afrique du Sud auprès de l'ONU à Genève, Tcholofelo Tcheol, a dénoncé le recours par le Maroc à la détention arbitraire contre les Sahraouis, établissant un lien direct entre le traitement réservé aux prisonniers sahraouis et la politique d'apartheid en Afrique du Sud, remporte l'agence de presse sahraoui SPS. Intervenant lors de la conférence intitulée « Aucune défense autorisée, le crime d'être sahraoui » organisée au siège de l'ONU à Genève à l'initiative de l'ONG Frontline Defenders, le service international pour les droits de l'homme et la fondation RAFTO, avec le soutien de la mission permanente de l'Afrique du Sud, Tcheol a affirmé que la détention arbitraire est non seulement une violation des droits humains, mais aussi un instrument visant à démanteler toute forme de résistance pacifique, à instaurer un climat de peur. Citant des témoignages et des rapports de l'ONU, Tcheol a condamné le recours généralisé par le Maroc aux arrestations sans mandat, à la détention au secret, à la torture et au procès sans accès à un avocat indépendant. Elle a regretté à ce titre que les conclusions des mécanismes des droits de l'homme de l'ONU, notamment le groupe de travail sur la détention arbitraire et le comité contre la torture, continuent d'être délibérément ignorés par les autorités marocaines d'occupation. La diplomate sud-africaine a souligné que les abus persistants sont indissociables du déni du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, un principe pourtant consacré par le droit international. Elle a rappelé que les hauts commissaires aux droits de l'homme n'a pas été autorisé à se rendre au Sahara occidental pendant 9 années consécutives. Et des appels ont été répétés à cet effet. Effectivement, nous avons vu à plusieurs reprises le Makhzen empêcher certaines personnes de pénétrer justement pour voir ce qui se passe, histoire d'étouffer justement ce qui se passe. Et vous avez les Aïacha qui cautionnent ce genre d'actes.
Cette tragédie humaine se poursuivra tant que nous ne mettrons pas un terme définitif à l'occupation illégale du Sahara occidental, a estimé Tchéol, exhortant le Conseil des droits de l'homme à résister à la politique de 2 poids 2 mesures dans sa réponse à la crise. Déplorant l'inaction de la communauté internationale 50 ans après la publication de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1975 affirmant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Tchéol a souligné la nécessité de ne pas laisser tomber les Sahraouis. La conférence a été marquée par la participation du professeur Mats Andena, ancien président du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, ainsi que les défenseurs des droits humains sahraouis Ibrahim Moussaïh, Hassana Abba et Mahfoud Béchiri. Et c'est ce qui se passe actuellement avec le gouvernement marocain. Non seulement il colonise le Sahara occidental, mais il met en prison des personnes qui essayent de défendre leurs terres. Nous avons un colon et un colonisé. Et les Sahraouis sont les colonisés. Donc, va falloir mettre un terme à cette histoire de Sahara qui n'appartient pas au Maroc et qui n'appartiendra jamais au Maroc, même si ils nous sortent des crayons de couleur et une histoire fantoche. Je souhaite aux frères sahraouis de récupérer leurs terres et de profiter amplement de leurs richesses, car actuellement il n'y a pas que le Maroc qui profite des richesses, il y a aussi la France et d'autres pays. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. À vous, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez et vous partagez un maximum. Je vous remercie infiniment de votre contribution, car sans vous, mes abonnés, les vidéos ne peuvent pas être visibles.